qui peut être présent si j'ai besoin. Si voilà, j'étais un peu perdue là. Hein. J'avoue que c'était pas évident du tout. Hein. C'est pas évident. Mais notre métier par lui-même n'est pas évident. Dans le sens où on est souvent seul, on est seul quand même à domicile, on est toujours seul. Et c'est vrai qu'on doit assumer beaucoup de choses et de responsabilités. Il y a des décisions à prendre. S'adapter en permanence à chaque... La première semaine là où j'ai bossé, je trouvais difficile le fait de ne pas avoir de masque. Donc c'est vrai que ça a été une période hyper angoissante. C'est-à-dire qu'on a été mis, on était en première ligne tout en étant les dernières servies et les dernières entendues. Voilà. Et j'avoue que même j'avais du mal à dormir, du mal à... Je me disais, je ne savais pas trop où on allait, voilà. Et quand on entendait ce qu'on entendait au niveau des infos, ben, ce n'était pas rassurant. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous. On devait être sur le terrain, mais en même temps, voilà, pas de protection, pas de moyens de garde d'enfants, voilà. Tout ça n'était pas pris en compte. Alors, au fil du temps, au fil des jours, à quelques moments, on entend parler des aides à domicile, mais c'est vrai que c'est pas, nous ne sommes pas du personnel prioritaire et pourtant on a besoin, nous sommes d'utilité publique quand même, on a besoin de nous, quoi. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est les oubliés. Parce qu'on a très peu parlé de nous. On a très très peu parlé de nous, alors que quand même, bon, voilà, on était en première ligne, nous aussi. On a très peu parlé de nous. Alors, je ne sais même pas si tout le monde sait quel est notre métier, quelle est notre activité, en fait. Si on existe même, je ne sais pas. Je me suis posé la question, ça m'a surprise quand on entendait ce qu'on a entendu. C'était quand même assez... Enfin, moi, non, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance envers notre métier. Et on est bien souvent vu comme des femmes de ménage, sans diplôme, donc on ne peut pas être reconnu à notre juste valeur dans ces cas. Pourtant, on fait aussi des binômes avec les infirmières, les aides-soignantes. Et il y a un autre truc dans le sens où tu dis qu'on ne nous écoute pas, c'est vrai, mais ça, on le retrouve en plus dans les différents corps de profession. C'est-à-dire que le médecin, quand il passe, nous, on est peut-être la personne qui connaît le mieux le bénéficiaire parce qu'on est celle qui passe la majorité de son temps et dans des actes quand même particulièrement proches. Voilà, on est quand même à même de dire, voilà, si on trouve que la personne se sent bien, si on a trouvé un changement, machin, jamais on nous consulte, jamais on nous demande notre avis. Quand il y a des réunions pluridisciplinaires, nous ne sommes pas invités, nous ne sommes pas pris en considération. Notre avis ne compte pas, alors que pourtant, je pense que on fait partie, on est une profession qui a énormément de choses à dire sur le bénéficiaire qu'on côtoie parfois tous les jours, parfois 3 fois par jour. Donc, on connaît quand même les usagers. Et on n'est pas reconnu dans ce sens-là, à aucun moment. On est seul face à tout le stress, que ce soit gérer les courses alors qu'il faut rentrer par petits groupes dans les magasins. On a été toujours toute seule pour gérer tout ça, quoi. C'est vrai que moi, la première semaine, au tout début, ce qui m'a choquée, c'est que dans la rue, je me retrouvais toute seule, quoi, en voiture. J'avais personne, j'ai croisé personne. Les rues vides tout d'un coup, et je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être présent si j'ai besoin? Voilà, j'étais un peu perdue là. Hein. J'avoue que nos conditions de travail sont déjà très difficiles en temps normal, avec des horaires, des bénéficiaires tous différents qui nous demandent de prendre beaucoup sur nous-mêmes, de faire énormément de travail en Inde, parce qu'en fait, on fait de tout. Hein, on est aussi bien cuisinière, femme de ménage, aide-soignante, psychologue, assistante sociale. Et du coup, avec cette crise sanitaire, ça a été accentué. Voilà, nos difficultés ont été accentuées. Le métier, on veut qu'il soit reconnu, pas forcément
avec des primes ou quoi, on veut qu'ils soient reconnus plus comme une femme de ménage, pas comme une femme sans diplôme, et que les gens voient que c'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ce métier. C'est pas possible de faire ce métier. Il y en a qui n'y arrivent pas, qui tiennent pas le coup. Il y en a beaucoup qui partent très vite quand elles ont essayé quelques jours. Ça ne leur convient pas. Elles ne sont pas capables de faire ce métier. Il y a beaucoup de choses à faire dans toute la journée. Parce que quand vous commencez ce travail et que vous êtes toute jeune, vous avez 20 ans, ça va, vous êtes dynamique, machin. Déjà, quand vous avez pris 10 ans d'ancienneté, au bout de 10 ans, à s'adapter à des domiciles dans des situations compliquées, c'est pas forcément évident. Parce que c'est pas comme un institut. C'est-à-dire que voilà, vous adaptez au domicile. Si la douche, elle est comme ça, ben vous faites avec une douche qui est comme ça. Voilà, s'il n'y a pas encore de lit médicalisé, vous allez en réclamer un, mais des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les familles qui ne sont pas toujours d'accord ou la personne elle-même. Donc, c'est vrai que tout est logement. Tout se passe dans le temps et en attendant, ben voilà, vous abîmez le dos, vous abîmez les épaules, beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Alors, faire une longue carrière dans ce métier, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Hein. Prendre soin et être à l'écoute des gens, c'est pas donné à la portée de tout le monde. C'est pas facile. C'est toute la journée dans notre voiture seule. On doit gérer les difficultés. Ça peut être des moments très durs comme des moments sympas aussi parce que c'est un beau métier, c'est un métier passionnant. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Et voilà, la difficulté, tu en parles très bien, c'est l'isolement professionnel. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes, on est face à des responsabilités. Alors certes, on peut s'appuyer des fois sur le bureau, comme on appelle, c'est-à-dire l'administratif, pour leur demander des conseils ou autre. Je travaille dans le service administratif des aides à domicile. Et moi, mon ressenti quand j'ai les agents au bout du fil, c'est quand même des fois, voilà, elles se retrouvent démunies, elles ne savent pas toujours quelle attitude adopter. Elles sont quand même livrées à elles-mêmes. Et que des filles qui arrivent sur des situations, puisqu'on a aussi des personnes en situation de détresse psychiatrique, voilà, il faut s'adapter en permanence et savoir réagir rapidement. Voilà, le sentiment du travail bien fait, ben, des fois, elles l'ont pas toujours parce que elles savent pas comment s'y prendre, ni si elles ont bien fait. La détresse des gens, faut la gérer. Il y a tout un tas de choses où je vois que des fois, elles sont quand même paniquées par rapport à tout ça. Il y a aussi la pénibilité du travail parce qu'elles courent toute la journée après l'heure, puisqu'elles ont des horaires à respecter et qu'arrive en fin de journée, la trouille d'être en retard, de pas faire. Il y a des doublons avec l'infirmière à respecter. Il y a tout un tas de choses qui font que toute la journée, elles courent après le temps. Et c'est un stress psychologique assez grand, quoi. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que la réalité des choses, c'est qu'on est seul du matin au soir. On a des difficultés aussi, alors ça, c'est très pénible dans les conditions de travail. On a des difficultés d'organisation de vie familiale. C'est-à-dire que vous avez une amplitude horaire pour la majorité des cas qui est de 8h à 20h, même si vous avez travaillé que 5 heures dans la journée avec de multiples trous à attendre dans votre voiture, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Donc, c'est très difficile pour organiser sa prise de rendez-vous, aller chercher les enfants à l'école, faire un sport, pratiquer un sport. Vous ne pouvez pas anticiper et dire, ben voilà, le mardi à 18h, je vais aller pratiquer la gymnastique. Ben non, parce que vous n'êtes pas sûr que la semaine d'après, à 18h, vous ne serez pas prise pour aller faire un repas ou une aide au coucher ou quoi que ce soit. Moi, ce que je regrette, je trouve regrettable, c'est qu'on nous demande une disponibilité par rapport à nos journées, sachant qu'on va peut-être travailler, effectivement, comme tu le dis, 5 heures par jour avec des amplitudes énormes et très, très grandes, mais il faut quand même que nous restions disponibles au cas où on nous appellerait en cas d'urgence, etc. Ça arrive assez souvent. Donc, je veux dire, prendre un rendez-vous chez le médecin aussi, c'est compliqué. Donc ça c'est très compliqué. Dans la reconnaissance professionnelle, j'y verrais bien aussi la formation qualifiante. Il n'y en a pas. On n'a pas d'évolution de carrière ou très très peu d'évolution de carrière possible. Donc ça, c'est quand même embêtant. Et puis les salaires, parce que les salaires, eh bien, on a peut-être des primes, mais ça ne compense pas les frais réels engagés. C'est pas toujours évident. Cette crise, je pense, a accentué effectivement
notre façon de travailler, notre façon de faire, voilà, donc, toutes ces activités qui, des fois, sont banalisées puisqu'on a très peu de reconnaissance. On n'est pas reconnu. On nous remercie, on dit oui, vous êtes les meilleurs, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'à un moment, on attend autre chose aussi de la part de nos supérieurs, du gouvernement aussi, une autre reconnaissance. Hein. Et quelque chose aussi d'assez compliqué, c'est le manque de formation. C'est-à-dire que vous pouvez commencer ce travail, aller chez des bénéficiaires qui ont des pathologies au courant de la journée tout à fait différentes, que ce soit des pathologies psychologiques liées à la vieillesse ou des handicaps physiques. Voilà, vous n'êtes pas formé. Alors ça, c'est quelque chose que vous apprenez sur le terrain, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que parfois on ressort aussi de chez les bénéficiaires, on est démotivé. On est démotivé parce qu'on a un sentiment de mal fait, de travail inachevé, pas fait correctement, qui est très compliqué et qui demande beaucoup de recul et de force. C'est compliqué, oui. Ce qui me choque le plus, c'est l'évolution effectivement de votre travail. Au début des années 85, les aides à domicile n'avaient absolument pas le droit de faire d'aide à la toilette. C'était strictement réservé aux aides-soignantes. À l'heure actuelle, vos interventions, le mur, il est pratiquement inexistant, quoi. Vous faites des toilettes, vous faites… voilà, il y a eu un glissement des tâches et qui n'est pas reconnu. Donc voilà, il y a ça aussi qui fait que… Bon, on utilise nos véhicules personnels, donc c'est-à-dire un crédit, c'est-à-dire un entretien, c'est-à-dire de l'essence. Alors oui, on va nous rembourser certains frais, mais la réalité, c'est qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on touche. Donc ça enlève du pouvoir d'achat sur notre salaire. Et chose essentielle aussi, c'est le temps partiel subi. C'est-à-dire qu'on a un métier très féminisé, beaucoup de femmes avec des enfants, et beaucoup de temps partiel subi avec des salaires qui avoisinent les 900 € pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est difficile de faire vivre une famille avec un si bas salaire. En termes de retraite, voilà, moi je vais avoir 61 ans dans quelques jours et il faut que j'envisage de travailler jusqu'à 64 ans. Alors il faut savoir que quand même c'est un métier très pénible puisqu'il y a quand même des personnes à transférer, donc transférer veut dire soulever, porter. Il y a des tâches quand même qui sont lourdes parce qu'on a quand même du ménage, on a des choses comme ça. Les temps où il fait très chaud, eh bien, c'est très très pénible et j'avoue que mon métier, je ne l'exerce plus aujourd'hui comme je l'exerçais il y a quand même quelques années. Puisque moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier et je vois bien que dans l'évolution de mon métier, il y a une fatigue aujourd'hui qui m'est très pénible et difficile à vivre. Et je l'ai vu auprès de collègues de ma génération qui vivent la même chose. C'est-à-dire qu'on reconnaît que notre métier, on a un salaire un peu bas, donc on va nous donner une prime. Mais pourquoi cette prime n'est pas prise en compte non plus pour le calcul de notre retraite? Alors en fin de carrière, on se retrouve avec des retraites de quoi? 900 000 €. Pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en tant qu'aide à domicile, c'est là où je me pose la question, mais c'est pas normal, quoi.